On peut avancer, notre troisième rubrique, c'est la partie focus, soit un thème libre, soit une stat, soit un scouting. Allez. Et tu voulais nous parler de Johnny Juzang, c'est ça en scouting? Ouais, franchement, super match au shooting l'année dernière, justement. Non, alors la partie focus, thème libre, je me suis dit ça pourrait être marrant vu qu'on enregistre le 14 février. Ça peut être rigolo. On va essayer de caser nos joueurs NBA, leur trouver un couple, le couple parfait. Donc, le but, c'est qu'on prenne des joueurs, les jeunes superstars de NBA, si ça te va. Je te donne un nom. Tu me décris pour toi quel est le couple parfait, donc quel est l'autre superstar au profil idéal à allier à ce joueur-là. Et on essaie de voir avec ce profil théorique, à partir de ce profil théorique, qui est-ce qu'on pourrait trouver un peu, à qui est-ce qu'on doit marier Wemby pour le long terme, qui est-ce qu'on doit marier Doncic ou des mecs comme ça. Est-ce que ce petit jeu te va? Ça me va très bien. À la fois fun pour l'All-Star Game, à la fois romantique pour... Alors, t'as pas le droit de partir sur un trouble ou sur des trucs à plusieurs. Qu'un seul, t'as le droit qu'à un seul bonus. Hein. Tu peux pas dire... Ça va me changer d'habitude. Non, mais t'as pas le droit de me dire non, mais finalement, moi, Wemby, je lui mets 4 mecs autour. Non, ça marche pas. On cherche un couple. Désolé. Les règles du jeu sont très traditionnelles ici, apparemment. Très bien. Bref, très bien. Si je te dis, on peut commencer avec un facile. Luka Doncic, c'est qui le profil parfait pour un Luka Doncic en tant que deuxième superstar? Est-ce que je donne un joueur direct ou je décris d'abord un profil? Tu peux me dire quels sont le profil ou les profils idéaux que tu envisages? Une lob threat, une menace verticale, entre guillemets, en tout cas quelqu'un qui apporte de la verticalité autour de lui. Je pense que même si c'est des profils qui sont peut-être plus faciles à trouver, je trouve que un bon rim runner qui soit viable offensivement et défensivement, c'est pas non plus des trucs qui sont hyper bien répandus sur lesquels tu peux trop compter. Et du coup, d'ailleurs, ils avaient fait un très bon boulot Dallas pour l'entourer. Du coup, pour moi, ouais, c'est vraiment le truc parfait parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un porteur de balle ou un créateur primaire, secondaire à côté de lui, entre guillemets. Je pense qu'il peut supporter, c'est vraiment le joueur qui peut supporter un usage grandiloquent. Du coup, c'est pas vraiment ce que je vais chercher. Je vais plutôt chercher un joueur qui va pouvoir lui apporter des solutions quand il sera doublé ou triplé et qui puisse l'atteindre à peu près de toutes les zones du terrain. Et défensivement, il faudrait que ce soit plus que juste un protecteur de cercle, qui soit aussi potentiellement un bon défenseur de post-up capable de faire du switch, quoi. Donc à partir de là, tu penses à des noms ou pas? Des noms concrets? Ouais, j'ai un nom qui me vient en tête direct. Vas-y. Anthony Davis. Ouais, c'est toute l'ironie. Hein. C'est que ça aurait été génial, Anthony Davis avec Doncic. Ouais. Tu vois, dans ce profil-là, je pense qu'un BAM, ça pourrait être très cool aussi. Tu vois. Oui. Même un Est-ce Giannis. que c'est assez vertical C'est pas élite, mais en même temps, je pense que ça peut faire le taf et surtout le côté défensif, quoi. Mais non, mais après Giannis aussi. Hein. Giannis, ça pourrait être très cool. Bon, même si on a vu que depuis 2 ans, c'est pas l'élite en termes de poste d'écran et voilà. Mais non, moi je t'avoue que j'ai une réflexion un peu différente avec Doncic. Okay. Parce que pour moi, oui, la verticalité est un truc important, mais finalement, ça coûte pas cher en fait. Ouais, tu vois, si c'est plus facile à aller gratter, quoi. Bah, je pense qu'on l'a bien vu d'ailleurs. Tu peux aller chercher un Derek Lively, tu le draftes un rookie pivot athlétique, ou tu vas chercher un mec à 10 millions, Gafford. Bah, c'est suffisant, quoi. Donc, je t'avoue que moi, en termes de construction d'équipe, si j'avais un salaire sur une méga star à mettre à côté de Doncic, je pense que le côté défensif ou verticalité, je peux l'obtenir pour moins cher et donc utiliser mon autre gros salaire ailleurs, quoi, finalement. Ouais. Sauf si, comme tu dis, si tu peux avoir Davis, je pense que je le fais. Ouais. Parce que c'est à ce point une anomalie, quoi, en termes défensifs, de protection de panier et switch et mobilité, etc. Plus verticalité, notamment. Mais tu vois, c'est vrai que Davis est peut-être un des seuls, Davis et Giannis, que j'envisage. Parce que tu vois, tu me proposes, par exemple, un Draymond Green, ça me paraît moins intéressant. Parce que Draymond Green, là où il brille, c'est aussi que Curry est beaucoup off-ball. Donc, Doncic, il va être un peu moins off-ball. Donc, il y aurait le côté défensif, mais il n'y aurait pas le côté forcément de... Enfin, il serait moins utilisé, quoi. Donc je pense que j'irais plutôt sur un côté... une superstar à côté, mais qui a un peu cet avantage d'être on et off-ball, quoi. Donc, pardon, c'est un peu bateau, ou peut-être un peu dommage, mais j'avoue que Kyrie, c'était peut-être un des meilleurs fits, une des meilleures constructions d'équipe qu'on pouvait envisager, parce que pour moi, il y a ce côté vraiment de... Bah, c'est un autre porteur de balle qui peut alterner, mais qui est déjà aussi très bon
off-ball, quoi, notamment. Donc soit on-ball, faire des trucs, mais soit sinon être à côté de Doncic en étant un shooter d'élite. Alors après, on peut trouver d'autres mecs dans ce profil-là. Hein. Tu peux imaginer, je sais pas, moi, des Lillard ou des Curry éventuellement, mais ou même un Booker, tu vois. Un Booker, ça pourrait être pas mal parce qu'en plus, t'as un côté viabilité défensif, quoi. Ouais, je pense que je préfère presque Kyrie. Mais Ou alors, non, excuse-moi, vas-y. dans le style, voilà, maintenant, Jalen Brunson, c'est un peu trop volumineux. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est même pas obligé de prendre un meneur, tu vois. Non. Tu peux aussi te faire la réflexion de, en fait, Doncic, il mène le jeu, mais l'avantage de Doncic qui mène le jeu, en tout cas qui est le créateur, on va dire, c'est que t'as même pas besoin d'avoir un joueur plus petit, et donc le compromis défensif qui est avec, quoi. Donc on pourrait presque dire, en fait, autant dépenser sur genre un Kevin Durant, quoi, tu vois, ou un prime Kawhi Leonard, ou ce profil-là, en fait, finalement. Mais, ou même un Tatum, tu vois. En fait, si tu veux avoir, oui, j'allais dire, si tu veux avoir l'aspect défensif, tu prends, à l'heure actuelle, tu prends peut-être même plus Tatum. Bah clairement, moi, ouais, c'est vrai que c'est pas mal Tatum, tu vois, on prend Tatum en méga star et plus un Lively pas cher. Ouais, Je préfère cette combinaison que prendre Anthony Davis et avoir Cameron Johnson. Cam Johnson à côté, ouais, ou Quickly ou un mec comme ça, quoi. Ouais, mais après, enfin, le problème de Tatum, c'est que c'est le mec. Je pense que c'est la superstar peut-être la plus facile à plugger à côté d'une autre, quoi. Ouais. Donc c'est un peu la réponse. Je me suis dit dans ce jeu-là, faut pas prendre Tatum, enfin comme réponse parce que sinon tu. Ouais, parce qu'il est trop fort Tatum de Boston, quoi. Non mais c'est parce que c'est, tu vois, tu dis à côté de Jokic, c'est pratique d'avoir un mec qui peut vivre sans ballon, qui peut défendre sur du switch un peu pas. Enfin, Davis c'est encore plus facile je trouve, mais Davis c'est une anomalie et c'est quand même un profil que tu vas peut-être pas mettre à côté d'un autre intérieur. Quoique, en vrai, Jokic, Davis. Enfin, pour moi, Davis et Tatum, c'est les deux joueurs sur lesquels, en fait, c'est la réponse facile à toutes les questions, entre guillemets, quoi. Si je te dis Victor Wembanyama, tiens, j'en ai un peu parlé dernièrement. Il y a eu le trade de Fox, c'est pour ça que j'en ai parlé. Pour moi, c'est pas le fit idéal, mais en même temps, c'est que ça reste un excellent trade court terme, voire même long terme, si tu arrives à échanger ensuite son salaire. Il y a un côté rétention de valeur, bref, on a compris. Mais si je te dis le couple parfait pour Wemby, si tu dois lui trouver un partenaire idéal, ce serait qui ? Ce serait quel poste déjà ? Quel poste et quel profil ? Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut rester sur un profil plutôt ailier pour justement avoir une compatibilité défensive. Soit tu peux prendre un gros porteur de balle qui a un compromis défensif, mais vu que tu as Wembanyama derrière, t'en as pas grand-chose à faire d'avoir un compromis défensif. Ouais. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite, un joueur, du coup, qui soit un porteur de balle, mais qui puisse vivre sans le ballon. Du coup, pouvoir faire des pick and roll inversés, pouvoir faire des actions, justement, où tu as du post-up de Wembanyama qui génère de la gravité, que l'autre joueur puisse en profiter, potentiellement sur des split action ou quelque chose comme ça. Donc, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Moi, j'avais différentes idées en tête, entre guillemets, parce que j'ai quand même une notion il faut qu'il apporte du spacing. Donc, soit t'as des joueurs un petit peu, je vais éviter de prendre des trucs classiques comme Curry, tu vois, mais je pense que un Garland, par exemple, c'est un joueur qui fonctionnerait parfaitement à côté de Wembanyama, dans le côté porteur de balle, qui peut vivre off-ball, être des deux côtés du pick and roll, et tu t'en fous un petit peu des compromis défensifs parce que du coup t'as Wembanyama derrière. Ou alors des profils peut-être un peu plus polyvalents, un peu plus défensifs, qui peuvent apporter du spacing, mais aussi apporter un peu du cut, du mouvement sans ballon, mais un peu d'une autre variété que ce que pourraient apporter des shooters. Et du coup, des profils comme, j'avais Jalen Williams en tête ou Franz Wagner. Et du coup, là, en plus... Non, mais je parle de superstar, moi. Oui, mais du coup, moi aussi, quand je parle de Franz Wagner, 33% d'usage cette saison, c'est un usage de superstar. Et du coup, là, t'as pas de compromis défensif. Et du coup, il y a t'as aussi un truc imagine une équipe autour de Wembanyama sans compromis défensif. Sans petit, que avec des grands, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Où du coup, ton porteur de balle est un mec de 1m6 qui peut switcher sur des meneurs, switcher sur des ailiers, et de l'autre côté, il te restera toujours Wembanyama. C'est un peu l'idée, moi je suis d'accord, je vais pas redévelopper parce que j'en ai parlé là encore dernièrement, mais il y a ce côté où, pour moi, la question du il faut un meneur à côté de Wemby, c'est un avantage d'avoir un bon passeur, mais premièrement, il y a ce côté, tu peux t'en priver parce que c'est un créateur en fait. Je pense qu'il va être créateur à terme. Donc il y a un côté catch and finish sur les lobes, etc. Mais
je pense que ce sera pas ça la majorité de son jeu. Donc finalement, ce côté, il y a besoin d'un meneur, je suis même pas sûr, quoi, tu vois. Je pense qu'on a bien vu que ça va être un créateur à terme, c'est lui qui aura la balle. Donc finalement, même tu lui mettais des Trey Jones, tu lui mettais des Vassell, tu lui mettais n'importe qui, et ben, les piquets dans l'inversé, ça marche, quoi. Et donc c'est lui qui aura la balle. Donc je suis même pas sûr qu'il y ait besoin à ce point d'un meneur pour l'alimenter au poste bas ou pour l'alimenter sur pick and roll. Et au contraire, c'est vrai qu'il y a ce côté où bah, il est pivot, il est shooter, donc tu auras un spacing maximum. Et surtout, tu pourras avoir une défense de feu si tu te dis, on prend pas. Garland serait génial, mais Garland est petit. Est-ce que plutôt que prendre un meneur, tu peux pas te dire, bah, prenons un grand ailier, quoi, tu vois, et t'as un espèce de switch all de grande taille, etc., un peu effrayant, quoi. Je pense que t'as plus à gagner là-dedans que dans finalement le côté, ah ouais, il faut qu'on ait Trae Young pour l'alimenter. Mais sauf que l'alimenter, la version finale de Wemby, il n'y aura pas besoin forcément de tant que ça, puisque c'est lui qui aura la balle, et qu'en plus, il va devoir payer la défense. Donc ouais, ça, on est d'accord, mais comme dit, on va pas redévelopper, puisqu'on en a parlé beaucoup dernièrement. Et du coup, toi, t'aurais pris qui? Ah oui, t'as raison. Non, bah, là encore, hein, tout ce qui était moins Tatum, ça pourrait être pas mal. Ou alors Doncic. Là, pour le coup, il y a un côté passeur qui contredit ce que je viens de dire, mais ça serait tellement génial, quoi. Donc, ouais, moi, un ailier, ça pourrait être pas mal, quoi. Ingram, bah, ça manque peut-être un peu d'apport au spacing, Ingram. Ingram, pour moi, c'est peut-être pas assez bon, je trouve. Ouais. Je trouve. Non, mais l'idée de Jalen Williams, ça me plaît aussi, pour le coup, tu vois. Hein, Jalen Williams, si on se projette un peu sur si il est All-NBA, etc., ça me plaît, ouais. Donc, Franz Wagner, non? Elle te plaît pas, mon idée? Un peu moins. Si, bon, bah, j'attends, hein, peut-être s'il devient un top 50 NBA, d'accord, un jour, mais pour l'instant, on est plutôt top 300. Non, je rigole. Je rigole. Je taquine Azad qui l'aime bien. Si je te dis Paolo Banchero. Oh, waouh. Oh. Beau monde radio. Ah ouais. Bah, c'est pas facile, hein, comme question, parce que je sais pas comment j'ai envie d'utiliser Banchero, en fait. Ouais. Et du coup, ça me pose un peu la question de est-ce que de toute façon, j'ai pas envie qu'il porte trop la balle, mais je veux pas non plus le couper du ballon. J'ai pas envie qu'il participe à la création, mais j'ai pas envie qu'il fasse que du catch and finish. Ouais. Bah, je pense qu'on est un peu sur un équilibre des deux. Donc, j'avoue que vu Booker. que ouais, un peu un profil comme ça, je pense. Ouais. C'est-à-dire que vu qu'on va avoir un mec qui va avoir la balle pour de la création et qu'il y a un intérêt, un des intérêts de son profil, c'est ça. Je pense qu'il faut à la fois avoir un mec qui peut le mettre en position sur de la finition, mais surtout qui soit un bon complément à ça, quoi. Donc tu vois, par exemple, moi je pense directement à un Lillard. Oui. Un Kyrie ou un mec comme ça, quoi, qui peut combiner dans les deux sens du pick and roll et qui surtout, quand il va être à une passe près, peut apporter ce shoot d'élite. Donc j'avoue que ce sera un peu ma priorité, sachant que je pense que Banchero à terme peut s'inscrire dans un peu des schémas un peu défensifs assez dynamiques. Donc c'est pas comme si genre t'as besoin absolument d'un Gobert derrière pour protéger ou quoi que ce soit. Donc moi je partirais sur un Lillard ou un Kyrie, tu vois, un peu ce modèle-là de shoot, parce qu'il faut du shoot pour l'optimiser au plus possible, quoi. Ouais, bah tu vois, même un profil qui est pas un profil de star, mais qui a quand même un gros tir et une bonne gravité, Tyrese Maxey, tu vois, un profil qui peut être intéressant à côté. Le problème, c'est que c'est beaucoup des profils à compromis défensif. Du coup, ça rentre pas trop dans l'identité actuelle du Orlando Magic, quoi. Non, mais peut-être qu'il va falloir un peu sacrifier l'identité défensive pour gagner un peu pour mettre des points, quoi. Parce que dans la NBA d'aujourd'hui, mettre plus que 92 points, parfois, ça peut le faire. Donc, ça peut être utile. Moi, j'adore Anthony Black, etc. Mais au bout d'un moment, il va falloir quand même mettre des points. Donc, il va falloir un peu gratter sur la défense pour mettre un attaquant parfois, quoi. Mais yes, je suis moi, je pense que c'est un peu ce modèle-là, à mon avis, qui est un peu avisé. Si je te dis Anthony Edwards, quel est le couple parfait pour Anthony Edwards pour le futur, si tu as le choix? Anthony Edwards. Dans un monde où il devient vraiment un driver. Ouais. Et du coup, j'aimerais le voir dans un 5-out. Donc, je me dis, il lui faudrait... 48 Towns. Du coup, ouais, bah, c'était un peu l'idée. C'est un peu l'idée quand même, parce que... Mais peut-être un... Ou alors un Jaren Jackson. Ah, c'est pas mal, ça. Tu vois. Et comme ça, tu n'as pas le compromis défensif. Tu as pas mal de variétés quand même offensive aussi. Tu gardes ton spacing. Et au niveau de playmaking défensif sur ton alignement arrière intérieur, c'est quand même plutôt fonctionnel. Et tu peux aussi passer sur du switch all. Et t'as cette notion de t'as une cible de drive and kick pour Anthony Edwards qui est pas mal du tout. Et à l'inverse, t'as aussi une cible pour les drive and kick de Jaren Jackson qui du coup pourrait profiter aussi
développement du shoot d'Anthony Edwards. C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup ce truc-là parce que il y a un aspect de, comme tu dis, il peut être un des meilleurs drivers de NBA. Il a déjà été un peu l'an dernier, alors cette année un peu moins bon parce qu'il y a moins de spacing, donc c'est pas de sa faute. Hein. Concrètement, s'il y a 3 mecs dans la raquette, il peut pas y aller quoi. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, le spacing paraît une partie importante de son jeu. Et c'est pas pareil que Banchero, tu vois, où Banchero, je pense qu'il a besoin d'une menace au shoot sur l'écran qui pose un problème différent, par exemple. Oui. Il faut que si tu mets un Kyrie, quand Kyrie pose un écran ou quand Paul pose un écran pour Kyrie, il y a une gravité sur l'écran qui fait que Banchero va être libre à tel moment ou à tel moment. Ouais. Là, c'est vrai que la donnée de spacing un peu plus dans sa globalité, de donner de l'espace, de libérer la raquette est intéressante et importante. Et c'est vrai qu'avec Jaren Jackson, t'as cet aspect de spacing plus la défense, quoi. Parce que je pense qu'on peut trouver mieux en spacing. Mais c'est vrai que Kat ou Porzingis, déjà on parle pas de superstar. Tu peux aussi avoir une superstar plus un Kat ou un Porzingis. Mais ouais, c'est pas le même. C'est pas le même niveau de compromis défensif selon l'un ou l'autre. Alors c'est pas pareil non plus, mais tu vois un peu l'idée, ce que je veux dire. Oui. Chet Holmgren d'ailleurs, qui est peut-être. Oui. Tu vois, Chet Holmgren par rapport à Jaren Jackson. Non, moi ce que j'allais dire aussi, c'est que ça me dérangerait pas dans l'idée. Alors l'option de Jaren Jackson ou Chet Holmgren me plaît beaucoup, mais je pense qu'avec Edwards, tu peux totalement avoir un mec qui a aussi un gros usage, je pense. Oui. Parce que je pense que c'est un mec qui peut aussi. Il peut être héliocentrique, il peut avoir beaucoup de ballons, mais c'est pas trop son jeu. Moi, j'aime pas trop quand ça force là-dessus. Et au contraire, c'est assez secrètement un mec qui peut jouer off-ball, qui a beaucoup de sets appelés pour lui sur des sorties d'écran pour en fait qu'il arrive un peu lancé pour enchaîner sur un pick and roll ou même sur une isolation. Et tu vois, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un mec qui soit là pour avoir beaucoup de ballons et pour avoir un peu une hydre à deux têtes. Parce que lui, en tant que seul créateur, je pense que c'est peut-être pas le modèle d'équipe. C'est pas Harden, quoi. C'est pas Harden, c'est pas ce genre de mec. Donc, presque aller chercher une autre star un peu de la création, ça m'irait aussi, quoi, tu vois. Un Tatum ou même un SGA ou un mec comme ça, quoi. Ouais, mais même, tu vois, les profils à la Kyrie ou à la Booker, ça pourrait être intéressant. J'ai juste peur que ce soit des duos qui reposent un peu trop sur du shoot-making si je prends Booker et Kyrie, qui évoluent pas mal dans des zones où ils prennent beaucoup de jump shots. Et c'est plutôt une tendance qu'Anthony Edwards a aussi de se reposer sur du pull-up et du jump shot. Et j'aimerais bien avoir une alternative à ça, entre guillemets, et pas avoir un profil redondant non plus. Bah, tu vois, là je serais presque même enclin à aller chercher un Garland. Oui. En mode, là, c'est bon, la création, je suis à peu près sûr qu'elle est assurée, quoi, entre les deux. Ou si j'ai que Edwards plus du spacing avec Chet Holmgren, c'est cool, mais moi, je suis pas sûr qu'il soit au même niveau que d'autres pour à lui seul créer une attaque et la porter haut. Alors que si t'as un peu un double combo, ça pourrait être cool, quoi. Donc ouais, moi j'aime bien ça. Qui est-ce que j'oublie comme jeune? On n'a pas tout fait. Bon, je te fais pas Franz Wagner, hein, tu m'en veux pas. Ou pas, d'ailleurs. Non, t'inquiète, je vais m'en remettre. Parmi les jeunes, si je te dis Haliburton, c'est qui le duo? C'est qui l'autre mégastar à 50 millions l'année qu'il faut mettre à côté d'Haliburton? Haliburton, ouais. J'aimerais bien quand même un joueur qui puisse porter la balle aussi. Pas qu'il soit trop héliocentrique, et je pense pour pouvoir profiter un petit peu aussi de son jeu off-ball. Peut-être un qui est justement un peu plus typé scoring, quoi, pour le coup. Ouais, qui soit moins pass first que lui. Zion Williamson. Zion, ouais, non, mais même un Edwards, hein, tu vois. Edwards, oui, dans ce registre-là, Edwards aussi, oui, en vrai, dans le registre, ouais. Après, j'ai l'impression que Haliburton peut faire briller à peu près n'importe qui à l'intérieur. Ouais. Donc, tu prends un mec un peu défensif, un peu moins cher, défensif et qui court. C'est bon, il va être optimisé. Mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin absolument de dire ah non, il faut un pick and pop génial ou ce genre de choses. Mais ouais, le doute sur lui, c'est un peu le côté est-ce qu'il va rester en mode Chris Paul toute sa carrière ou est-ce qu'il va faire le step-up pour être héliocentrique au scoring aussi, quoi. Et donc c'est vrai que vu que ça, on n'est pas sûr, c'est vrai que mettre un gros scoreur à côté, ça pourrait être cool, quoi. Bah, d'ailleurs, pour changer un peu, tu vois, un Butler. Butler, ça peut être cool, tu vois, un profil un peu comme ça. Ouais, c'est vrai aussi. Mais un peu plus vieux, quoi. Donc tu te projettes moins longtemps. Mais oui. Ouais. Un Butler, Anthony Edwards ou Mitchell aussi. Non mais oui, alors là, pour moi, là, j'ai pas trop un facteur, hein, mais on parle en termes de profil. Mais ouais, même un Durant ou tu vois, un mec qui aura pas forcément parfait en termes de création collective, mais c'est pas grave, quoi, qui est un peu là pour être l'homme de main et la création de scoring, quoi. À gros volume, que Haliburton ne voudra pas tout le temps forcément prendre. Et puis en effet, tu l'as déjà un peu évoqué, on peut finir avec dernier nom.
Zion Williamson, qui est le partenaire parfait de Zion Williamson. Chet Holmgren. C'est un peu une des deux directions où on peut aller, en effet. Il y a un peu un côté, est-ce que tu préfères l'optimiser via un spacing génial, ou est-ce que tu préfères un bon passeur, tu vois? Bah, c'est déjà un bon passeur, Zion Williamson. Oui, mais c'est pas un créateur d'attaque primaire, quoi, en termes de passing. Ouais, mais je préfère bâtir là-dessus et je préfère m'assurer le spacing et la protection de cercle à Ouais, côté de lui. c'est vrai. Ouais, non, mais effectivement, pour expliquer, c'est soit tu as l'option, on lui met un magnifique passeur pour organiser sa finition, soit, comme tu dis, et j'aurais tendance aussi à pencher pour cette option de dégageons la raquette, quoi. Malheureusement, il a jamais eu ça en carrière, quoi. Il a toujours eu, alors pour des raisons différentes, hein, mais du Steven Adams, du Valanciunas, des mecs qui lui posaient des bons écrans notamment, et ça sert, des mecs qui rattrapaient un peu la défense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut choisir et qu'on a le choix et qu'on prend la liberté de dire, on prend un mec qui fait les deux, vu qu'on peut tout se permettre. Bah, c'est vrai que Chet ou alors Jaren Jackson, tu vois, ça peut être quand même assez génial, quoi, parce que c'est à la fois du spacing et à la fois de la défense. Donc c'est bien pour combler les manques du jeu de Zion qui sont exactement ça. C'est-à-dire que Zion, il va créer beaucoup et bien balle en main, mais il y a un énorme compromis de spacing, il y a un énorme compromis de défense, quoi. Donc il y a un peu de trois anomalies et pas plus qui peuvent combler complètement les deux à la fois, quoi, je trouve. Ouais, non, mais moi, vraiment, autour de Zion, j'ai vraiment envie de voir du spacing et de la protection de cercle, quitte à l'avoir lui comme vraiment héliocentrique, quoi. Je fais confiance à cette partie-là de son profil. Bon, bah dis donc, parmi ces jeunes, tu vois, on a quelques mariages arrangés à organiser, là. Si ça t'intéresse d'ouvrir une agence. Bah, c'est quoi, on va faire de la concurrence à Clutch Sport, hein. Ouais, on va essayer en tout cas, hein, on va essayer, mais... Non, mais blague à part, c'est vrai que au bout de quelques années en NBA, tu sais, les superstars parfois ont tendance un peu à se rapprocher. Il y a quelques mariages qui pourraient être intéressants en tout cas, donc bref.